Coucou, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Bae c'est Paris. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où là je vais vous faire la revue du nouvel anti-cerne de chez NARS, le Soft Matte Complete Concealer dont on entend déjà beaucoup parler. Alors si cela t'intéresse de savoir ce que je pense de ce fameux anti-cerne, ne bouge pas, je te dis à tout de suite. Dans un instant je vais vous faire donc la démo et je vais appliquer cet anti-cerne. Donc là je l'ai sur moi, donc je vous montrerai ça dans quelques instants. Mais juste avant, j'aimerais vous présenter quand même cette marque, la marque NARS, dont on entend beaucoup parler. Enfin, si tu regardes les chaînes YouTube, surtout notamment les chaînes américaines, tu ne vas pas me dire que tu ne connais pas la marque NARS. Donc je vais vous présenter un petit peu la marque, parce que c'est vrai que moi j'aime bien aussi gratter un petit peu, en savoir un petit peu plus qui se cache derrière la marque. Et ce qui a titillé mon intérêt est que juste en face de mon stand, donc il y a le stand de NARS, et je voyais des bouquins comme ça, voilà, au niveau du stand, des livres de photographie. Voilà. Et je vois sur un des bouquins écrit François NARS. Je dis François, parce que pour moi NARS c'est une marque américaine. Donc du coup ça m'a intriguée, donc je suis partie voir la nana qui se trouve au stand. Et je lui pose la question, mais dis-moi NARS c'est une marque américaine ou c'est une marque française? Elle me dit, elle a eu un instant d'hésitation, elle me dit non mais le créateur François il est français, mais c'est une marque américaine. Je fais oh ok, bon, je me suis dit je vais me renseigner. Donc je me suis renseignée et en fait, alors qui se cache derrière NARS? Alors NARS en fait c'est une marque qui a été créée en 1994 par François NARS, qui est français, qui est né à Tarbes dans le sud de la France et qui est maquilleur et photographe. Donc François, mon pote François. Donc il est parti s'installer en fait à New York en 1984 et il a commencé donc très vite à travailler pour le célèbre magazine Harper's Bazaar et les éditions américaines et italiennes de Vogue. Alors à l'époque en fait François NARS il a un style de maquillage quand même qui est très contemporain et il va travailler notamment pour le Dolce & Gabbana, pour Marc Jacobs, Karl Lagerfeld, etc., etc. Il a son approche du maquillage et son approche est la suivante: le maquillage ne doit pas être un masque, la beauté doit pouvoir rayonner à travers lui. Je suis assez d'accord d'ailleurs avec cette façon de voir. Étant assez perfectionniste, il commence à trouver, on va dire, les cosmétiques du commerce très limités par rapport à ses créations ambitieuses. Et c'est de cette manière qu'il a eu l'idée de créer sa propre marque, NARS. Donc il a créé la marque en 1994 avec une collection de 12 rouges à lèvres. Et il a commencé comme ça, donc en vente dans un grand magasin new-yorkais qui s'appelle Barney's. Et ça a eu un grand succès, donc de ce fait il a décidé par la suite d'élargir sa gamme. Donc voilà, ceci étant dit, maintenant vous en connaissez un petit peu plus donc sur l'histoire de NARS, etc. Donc là on va passer donc à la démonstration. Donc je vais vous montrer comment j'ai appliqué cet anti-cerne et vous aurez mon avis, savoir ce que je pense de ce Soft Matte Complete Concealer de chez NARS. Donc voilà, on va attaquer donc l'application de cet anti-cerne. Alors là j'ai juste mis du fond de teint. Alors désolée, je dois avoir comment dire, des paillettes sur le visage. C'est mon fard à paupières. Quelle idée de mettre un fard à paupières pailleté. Alors l'anti-cerne de NARS, donc il se présente comme ceci, donc dans ce petit pot là que vous voyez. La contenance, est-ce qu'il dit 6,2 grammes? Voilà, cet anti-cerne est disponible en 16 teintes, ce qui est quand même génial. 16 teintes c'est beaucoup et il y en a donc pour toutes les couleurs de peau. Donc ça c'est quand même très appréciable. Alors pour le prix, moi je l'ai acheté 23 livres à Londres et j'ai regardé en France, donc c'est 30 €. Ce qui n'est pas donné du tout pour un anti-cerne. Je trouve ça même très cher. Mais bon, voilà, on s'est fait avoir par le truc, voilà. Alors, quelles sont les spécificités de cet anti-cerne? Donc, il est sans huile, il est longue tenue, il n'assèche pas et il a un fini mat. D'après ce qu'ils disent, le fait qu'il ait un fini mat permet de mieux recouvrir les cernes et les imperfections. Il a une haute couvrance tout en restant léger sur la peau. Et comme autre bénéfice sur le long terme donne cet anti-cerne, c'est qu'il contient des peptides pour stimuler le collagène. Il contient également de l'acide hyaluronique, donc qui réduit l'apparence des rides et des pores, et des antioxydants comme la vitamine A, C et E. Donc je dois vous dire que cet anti-cerne a beaucoup de promesses. Alors, quelle a été ma réaction au départ lorsque j'ai entendu que NARS allait sortir un nouvel anti-cerne?
très sceptique. Pourquoi? Parce que avec le Radiant Creamy Concealer dont je me suis fait avoir comme tout le monde évidemment hein, par YouTube, donc évidemment j'ai couru acheter cet anti-cerne et honnêtement j'ai été déçue. Voilà, je ne dis pas qu'il est pas bien par rapport à l'engouement qu'il y avait sur cet anti-cerne. C'est vrai que j'en attendais beaucoup et j'avoue que bon voilà, je l'ai utilisé mais voilà, j'ai pas eu l'effet waouh. Donc du coup, quand j'ai appris que celui-ci allait sortir, elle est en plus c'est sous forme de crème comme ça. Et moi, je n'aime pas les anti-cernes sous forme de crème, car je les trouve généralement trop épais pour le dessous d'œil. Donc j'étais pas super emballée par le truc. Alors, qu'est-ce qui m'a convaincue de l'essayer et d'en faire une revue? Là où je travaille, j'ai le stand de NARS juste en face de moi. Donc c'est comme ça d'ailleurs que j'ai appris qu'ils allaient recevoir un nouvel anti-cerne. Et un jour, ma collègue m'a demandé de faire son make-up et elle voulait essayer le nouvel anti-cerne de chez NARS. Je lui ai dit ok, pas de souci. Et j'ai commencé à lui appliquer. Alors, il faut savoir que c'est une personne qui a des cernes quand même assez prononcées. Voilà, donc j'ai utilisé cet anti-cerne sur elle. Et franchement, je dois dire que j'ai été stupéfaite du résultat. Franchement, au niveau de la couvrance, j'ai trouvé ça impeccable. Donc du coup, ça m'a donné envie moi-même de l'acheter et de pouvoir le tester et éventuellement d'en faire une revue. Donc voilà, bon là j'ai pas mis d'anti-cerne, alors on voit la différence. Hein. Que le fond de teint, non, je peux plus mettre que le fond de teint, pas d'anti-cerne. Parce que pour moi, l'anti-cerne, c'est super important. Limite, je préfère investir dans un anti-cerne vraiment qui soit top que dans le fond de teint. Parce que quand on regarde, c'est l'anti-cerne en fait qui fait le plus gros du boulot. C'est vraiment l'anti-cerne parce que la façon dont on va l'appliquer, ça va vraiment recouvrir, on va dire, tout le centre du visage. Et c'est vraiment le centre du visage qui est mis en avant. Donc vraiment, pour moi, l'anti-cerne, il faut qu'il soit top. Parce que bon, si le centre du visage n'est pas impeccable, si c'est pas bien, comment dire, si les cernes ne sont pas bien recouvertes, non, le résultat, c'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Ah oui, alors par contre je tiens à préciser que je n'ai pas fait de correction. Habituellement donc j'utilise toujours un correcteur pour estomper, on va dire, pour effacer mes cernes, pour préparer justement à la pose de l'anti-cerne. Là je ne l'ai pas fait, j'ai juste mis mon fond de teint. Donc on va attaquer direct l'anti-cerne. Pour l'appliquer, moi j'utilise un pinceau comme ça, synthétique plat. J'ai pas de référence, celui-ci c'est un pinceau de chez Crown Brushes. Alors c'est sûr que du coup, moi je suis pas habituée à utiliser des anti-cernes comme ça en pot. Voilà, parce que là du coup ils font un pinceau où tu vas l'utiliser avec tes doigts. Et généralement c'est pas trop mon truc quoi. Je préfère les anti-cernes justement avec un applicateur comme celui-ci. Mais bon, on s'adapte. Alors, je pense que bon, cet anti-cerne, tu peux l'appliquer avec tes doigts. Moi, j'ai pas trop envie de l'appliquer avec mes doigts. J'ai vraiment envie de pouvoir maîtriser la façon dont je vais le poser. Et ensuite, je vais l'estomper avec la Beauty Blender. Donc, raison pour laquelle je préfère prendre un pinceau pour pouvoir l'appliquer. Non mais alors, cet anti-cerne, il a une texture hyper... comment dire ça? C'est moelleux. Je ne sais même pas comment décrire, mais ça n'a rien à voir jusqu'à maintenant avec les anti-cernes crème dont j'ai eu l'habitude. Bon, je compare souvent à celui de MAC parce qu'en l'occurrence c'est celui-ci que j'ai. Mais il est vraiment très facile à appliquer. Ça, c'est la texture qui m'a frappée lorsque je l'ai essayé, parce que je m'attendais à une texture, on va dire, plus conventionnelle. Donc voilà. Bon, alors moi j'en mets bien, hein. Après... hein, ça la quantité c'est toi qui vois, mais moi c'est comme ça que je fais hein. Voilà. Bon je ne monte pas jusque là-haut parce qu'ensuite je vais estomper, donc l'anti-cerne va remonter. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Bon, on voit bien à quel point il est pigmenté quoi. Mais j'adore l'application, vraiment ça glisse quoi, ça vraiment j'adore. Et je l'utilise également pour nettoyer mes sourcils et je trouve qu'il est génial aussi pour nettoyer les sourcils parce qu'il glisse super bien. Il est hyper facile à travailler. Non mais là quand on va mettre l'anti-cerne, là ça va tout changer dans le make-up hein. Franchement sans anti-cerne, laisse tomber quoi. Et vraiment, et si je descends aussi bas, c'est vraiment pour éclairer toute cette zone. Voilà, l'anti-cerne, je ne vais pas m'arrêter que au niveau de la cerne quoi. Ça va pas du tout faire le même effet. Voilà, donc là le visage on va vraiment l'illuminer, enfin l'éclairer. Donc on va pas arrêter l'anti-cerne juste au niveau de la cerne. On va vraiment descendre plus bas. Je sais que ça, tout le monde n'est pas habitué à cette façon de faire. Mais bon, si tu veux un make-up au top, tu sais ce qu'il te reste à faire. Voilà, je vais en mettre également au niveau du front pour illuminer
toute cette zone-là. Un petit peu sur l'arête du nez. Un petit peu également ici, là. Et j'en mets toujours sur le menton. Parce qu'encore une fois, moi, c'est aussi le bas, j'ai le bas du visage qui est assez sombre. Donc, je vais aussi éliminer cette zone-là. Voilà. Ensuite, je vais estomper, mais cette fois-ci avec la Beauty Blender. Donc, j'attrape ma Beauty Blender qui est humide et je vais commencer à estomper cette anti-cerne. Non mais, regardez comment il s'estompe. Adoré. Il s'estompe super bien, il a une couvrance, voilà quoi. Là, j'ai même pas fait de, comment dire, de correction. Et ça fonctionne. Donc, voilà, on continue. Alors, par contre, j'ai entendu dire... Enfin, j'ai 2 personnes par qui j'ai eu un retour négatif de cet anti-cerne. Je tiens quand même à le préciser parce que bon, c'est pas parce que moi je l'aime qu'il va correspondre forcément à tout le monde, hein, ça c'est clair et net. Alors la première, elle m'a juste dit qu'elle aimait pas, je sais plus trop les raisons qu'elle m'a sorties. Mais par contre, la deuxième personne qui a fait un retour là-dessus, elle a montré, on va dire, j'ai vu sur son Snap en fait. Enfin, je ne citerai pas son nom parce que je ne sais pas si elle veut que je cite son nom, donc je ne citerai pas son nom. Enfin bref, et franchement là c'était la cata, hein, je vous dis la vérité. Donc au niveau des plis, franchement c'était la catastrophe. Il avait vraiment filé, mais dans les ridules, enfin c'était... Non, c'était pas ça du tout. J'avoue que j'ai été très surprise de voir ça. Donc comme quoi, encore une fois, en fonction de chaque personne, ça peut être totalement différent. Bon après ça dépend peut-être aussi de la façon de l'appliquer, de la façon de fixer avec quelle poudre, je ne sais pas. Mais là je dois dire que le résultat c'était pas ça du tout. Donc voilà, essayez de voir si vous pouvez avoir un échantillon. Je ne sais pas s'ils donnent des échantillons, je ne sais pas. Mais c'est vrai que le mieux quand même c'est de pouvoir le tester avant. Bon ça a quand même un certain coût, donc après si vous n'êtes pas satisfaite, voilà. Mais je tiens quand même à vous le dire. Moi en tout cas moi j'adore. Franchement j'adore, j'ai pas eu ce phénomène là, j'ai pas rencontré ce phénomène là. Donc non, moi une fois que j'ai fixé avec ma poudre, nickel, hein. Franchement ça reste en place. Non mais dès qu'on met l'anti-cerne, franchement pour moi c'est ce qui fait le make-up quoi. C'est pas le fond de teint en lui-même, c'est vraiment l'anti-cerne. Donc je pense que même si t'as un fond de teint bof, mais que t'as un super anti-cerne, c'est bon quoi. Ton make-up, c'est bon quoi. Et là direct je vais fixer avec ma poudre. Ah, bon j'ai une petite ridule là juste en dessous, donc là ça va, il n'y a rien qui a affilé là. Pour l'instant, raison pour laquelle je ne tarde jamais trop pour pouvoir fixer avec ma poudre. Par contre la façon dont je fixe, hein, maintenant si vous avez l'habitude de, enfin si vous me suivez, moi j'utilise donc la poudre de Laura Mercier, la poudre translucide mais en version compacte, hein, parce que franchement je suis fatiguée des poudres libres, il y en a partout, on en a partout sur les fringues, c'est toujours la cata, il y en a partout. Et c'est pas évident à transporter, donc moi je me suis rabattue sur la version compacte et je dois dire que j'adore. J'adore, ça me correspond parfaitement. Et aussi le problème avec les poudres libres, c'est que, enfin en tout cas, je parle surtout sur le dessus de l'œil. Hein. Bon, lorsqu'on l'utilise, je trouve qu'on a tendance à utiliser beaucoup, enfin trop de produits, et bah, ce qui augmente le risque d'avoir un effet de matière sous l'œil. Et ça fait pas très joli quoi. Alors je trouve que quand on utilise comme ça une poudre compacte, bon la mienne arrive à la fin, quand on utilise une poudre compacte, on utilise beaucoup moins de produits. On dépose vraiment une fine pellicule de poudre sous l'œil, ce qui suffit largement à fixer l'anti-cerne. C'est beaucoup plus naturel, je trouve. Donc voilà, donc c'est ce que je vais faire. Donc je prends ma poudre Laura Mercier et je viens en fait la presser sous l'œil. Voilà, pour matifier et fixer l'anti-cerne, pour éviter qu'il ne bouge et qu'il n'aille dans les ridules. Bon, depuis j'ai parlé et tout, tu vois, ça n'a pas filé, hein. Tu vois ma petite ridule là, tu la vois bien là. Hein, moi je la vois bien là. Hein. Tu vois, j'ai pas de produit à l'intérieur. Tu vois.
Ouais, comme quoi, franchement, d'une personne à l'autre, mais quand j'ai vu ce que ça lui avait fait sous l'œil, j'ai halluciné. Hein. Un peu là, vu que j'en ai mis jusque là, je fixe également au niveau du front. Voilà, là où j'ai mis le donc l'anti-cerne. Voilà, sur le menton, voilà. 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 Donc voilà, j'ai fixé l'anti-cerne. Je finis rapidement le reste de mon make-up et je reviens pour faire ma petite conclusion sur cette anti-cerne Soft Matte Complete Concealer de chez NARS. Donc voilà, j'ai fini mon make-up et je vais donc vous dire ce que j'en pense, faire une conclusion générale, on va dire, de cette anti-cerne, donc l'anti-cerne NARS. Donc je veux dire mon opinion honnête. Hein, NARS ne m'a pas payé pour faire cette vidéo, ce n'est pas une vidéo sponsorisée. Et honnêtement, j'ai été très agréablement surprise de cette anti-cerne. Je trouve impeccable. Je sais pas, toi-même, t'en penses quoi? Il est nickel, non, franchement? Sérieusement, j'ai été agréablement surprise. Parce qu'encore une fois, je partais pas... voilà, parce que les anti-cernes crème, c'est pas du tout mon truc. Moi, je préfère vraiment voilà, les anti-cernes plutôt liquides. Parce que j'ai vraiment peur en fait que ça assèche le dessous de mon œil, alors que pas du tout. Je trouve que la couvrance elle est vraiment impeccable parce que j'ai pas mis de correcteur orange. Et là, franchement mes cernes je les vois pas. Enfin je sais pas si toi tu les vois, tu dis-le moi hein, parce que moi je les vois pas. Donc je me dis que cet anti-cerne il a fait son job et surtout j'adore en fait la texture. C'est vraiment une texture particulière. Ça fond comme du beurre quoi, c'est vraiment un truc très particulier. Alors le seul truc que je reprocherais forcément c'est on va dire le contenant, mais bon après pour ce genre d'anti-cerne je vois pas trop non plus un applicateur, donc du coup on est obligé d'utiliser soit ses doigts ou un pinceau pour l'appliquer. Donc voilà, il y a encore un autre élément qui rentre en compte. Bon moi je préfère le pinceau, mais c'est vrai qu'avec l'applicateur voilà, je prends juste mon anti-cerne et je l'applique directement. Tandis que là, je suis obligée d'attraper mon pinceau. Mais bon, vu le résultat, je me dis, bon, je peux bien fournir ce petit effort. Donc franchement, le soft matte là, de NARS, franchement, moi j'adore, je valide complètement. Et c'est vrai qu'en ce moment, j'ai tendance à prendre celui-ci plutôt que mon Urban Decay, mon Naked, que j'adore. Honnêtement, non mais c'est pour ça aussi, je partais vraiment, je me dis, non, je ne peux pas avoir un anti-cerne qui va être mieux que celui-là. Et franchement là, oh, je me pose la question. Donc voilà ce que j'en pense. Donc teste-le, si tu as le budget, achète-le. Il y a plein de teintes, donc franchement tu as le choix. Tu peux aussi utiliser des teintes pour faire ton contouring, highlighter, enfin bref, tout ce que tu veux. En tout cas moi j'ai vraiment adoré cet anti-cerne et pour moi ça a vraiment été une très belle surprise. Donc je valide à 100%. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si cette vidéo t'a appris des choses, si ça t'a apporté quelque chose, surtout n'hésite pas de liker et de t'abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Je te fais plein de gros bisous comme d'habitude et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao. Donc il vient en pot. Merde! Oh, ça me gratte là. Oh! Ça me gratte. Fermez la porte du salon s'il vous plaît. La porte du salon s'il vous plaît. Ici, ne fais pas trop ta grimace. Oh, j'arrive pas! Been through the day, wake up with champagne, roll me an A. I told my mother I would quit. What can I say? I'm still breathing, falling in love every evening.